Comtoise TV, c'est votre télé. Demain, ça match à la veille de la 25e journée de championnat de national, le FC Sochaux-Montbéliard accueille l'US Concarneau au Stade Bonal. Au classement, les Sochaliens sont 3e à égalité avec Rouen, mais avec un match en moins et comptent un point de retard sur le leader Dijon. Les Journées Bleues étaient exempts le week-end passé, alors que de son côté, l'US Concarneau 8e faisait match nul à domicile contre Dijon. Demain, ça match la conférence de presse d'avant-match avec l'entraîneur Vincent Ognon et le défenseur sochalien Benjalou Dioussouf. Où on était exempt, cette journée où on était exempt, donc on a, je pense, bien récupéré après une grosse période, bien travaillé aussi pour repréparer ce match et avoir de l'énergie. Je pense qu'on aura besoin de beaucoup d'énergie sur cette fin de saison. Il faudra, parce que c'est des matchs qui peuvent être fatigants, parce qu'il y a de plus en plus d'enjeux, de plus en plus de besoin de concentration, et donc être en forme, ne pas être usé, c'est une bonne chose. Oui, de toute façon, nous on n'a pas joué, on n'a pas pris de points la semaine dernière, forcément, puisqu'on ne jouait pas, mais en tout cas, confirmer ce résultat de Villefranche, continuer notre série. Je l'ai dit, à domicile, c'est important pour nous, et c'est une équipe qui nous a battus au match aller, donc encore une fois, un peu comme Villefranche, une revanche sportive à prendre par rapport à ce qu'on avait fait sur ce match là-bas. Très difficile à jouer, très difficile à jouer, très bien organisé, très discipliné. Ça court beaucoup. Ils se replacent vite quand ils sont à la perte du ballon. Il y aura probablement un bloc très difficile à contourner en face de nous. Je ne sais pas si on les attendait pour la montée, mais en tout cas, je trouve qu'ils sont plutôt à leur place. Et c'est une bonne place, je trouve, pour eux. Et ils ont eu la saison dernière des trous. Je trouve qu'ils sont plutôt à leur place. Je ne sais pas s'ils devaient jouer la montée. Je ne sais pas les ambitions de ce club, donc je peux pas te répondre, mais je trouve qu'ils sont plutôt à leur place et je trouve qu'ils font un bon championnat parce qu'ils sont difficiles à jouer, très difficiles. Gagner 4-0 à Fleury, accrocher Dijon, ils nous ont battus au match aller. Ils sont vraiment capables de très gros résultats. Le même système, mais c'est conforme à ce qu'on a vu. C'est-à-dire que c'est une équipe, Dijon ne s'est pas créé tant d'occasions que ça, alors qu'ils régulièrement ils en ont beaucoup. Et même s'ils perdaient, ils n'ont pas lâché, ils ont travaillé, tout le monde a fait les efforts jusqu'au bout et ils reviennent presque logiquement. Voilà, ils ont même forcé Dijon presque à passer à 5 défenseurs derrière. Donc c'est vraiment, je m'attends à un match difficile par rapport à ça, par rapport à cette équipe qui a un état d'esprit, mais moi j'attends de mon équipe qu'elle ait plus d'envie qu'eux. Ouais, je l'ai regardé encore cette semaine. Voilà. Mais oui, c'était pas un bon match. Mais ce match-là, il a mal commencé déjà. On n'a pas beaucoup de matchs qui avaient aussi mal commencé que ça, en prenant ce but, mais après il pleuvait. Je regardais le terrain, leur terrain c'est une patinoire. Voilà. Tout le monde glisse tout le temps. Et un peu comme le terrain de l'Atlético en Ligue des Champions mardi, ça glissait beaucoup. Mais c'était un terrain difficile pour revenir au score face à une équipe regroupée. Moi je pense qu'il y a pas mal de matchs où j'ai envie de revoir les choses qu'on a faites, parce que je trouve qu'on a fait pas mal de très bonnes choses dans de nombreux matchs. Mais notre équipe, on sait ce qu'on veut aller de l'avant, on veut être offensif, on veut marquer des buts, on veut être agressif, on veut jouer haut. Voilà. C'est de la continuité depuis le début de saison. Je pense que vous n'avez pas de surprise par rapport à ce qu'on voit et à ce que je demande. Je ne reviendrai pas sur oui. J'espère qu'on va bien finir, ça c'est une bonne chose. C'est une certitude que j'ai besoin de bien finir ce championnat pour avoir un bon résultat, un bon classement à la fin. Mais je trouve qu'on a bien travaillé aussi. On avait eu des matchs jusqu'au bout avec la Coupe de France. On a eu une coupure suffisante. Et je pense sincèrement que déjà la préparation s'est bien déroulée. Et on a eu un gros match de préparation contre Lens, même si on a perdu ici. Mais on est parti en stage aussi, le club, même si on a eu un stage où il a fait plus froid qu'on attendait, mais on a eu bien meilleures conditions qu'ici. Et quand on fait des bonnes préparations, comme on avait fait un bon stage au Chambon, qu'on est bien ensemble, plus ce match de préparation contre Lens, ça nous redonnait des bases, ça nous remettait dans le bain assez vite. Et je trouve que les joueurs, s'y sont remis plutôt bien. Et puis après, l'arrivée aussi de Samy et d'Impoy, voilà. Libre dans la tête, en tout cas, non, c'est pour être capable de faire ce qu'on veut. Et même dans des matchs à fort enjeu.
Et plus on va se rapprocher de la ligne d'arrivée, plus il y aura d'enjeux. Donc je trouve que ça, c'est extrêmement important. On travaille, on essaie de ne pas se relâcher, vraiment. Moi, on guette tout, ça travaille plutôt bien. On se dit les choses quand ça va moins bien, mais voilà, j'essaie de garder une ligne de conduite. Bon, le retour de Peugeot, c'est une très très bonne chose. On l'a vu hier, tout le monde est content. Partout où je vais, on m'en parle. Et on est tous ravis parce que je l'ai déjà dit, Peugeot, c'est Sochaux, Sochaux, c'est Peugeot. Voilà, historiquement, c'est quelque chose de fort. Ça montre que le club est en ordre. Voilà, ce que je disais que lundi à l'émission d'Hervé, que les actionnaires travaillent bien, que les dirigeants travaillent bien, et nous, sur le sportif, pour l'instant, c'est bien. C'est vrai que c'est plutôt aligné, mais nous, on a notre objectif initial. Et on verra tranquillement où on en sera, mais on a de l'ambition. Donc, on est plutôt stable par rapport à ce que j'entends par rapport à ça, mais on est conscient du classement auquel on est et ce qu'on a envie de faire. Mais on est dans nos objectifs. Je crois qu'on l'a tous. Enfin, en tout cas, même pour les plus jeunes qui connaissent moins, on essaye de leur expliquer. Ce matin, il y a quelqu'un qui est passé au vestiaire, c'est Alain Blachon. Voilà. Et il y a Guy Lacombe qui sera au match demain. Je l'ai présenté aux joueurs, j'ai expliqué un peu, parce que même si moi je viens d'arriver au club cette saison, Alain je le connais depuis longtemps, Guy j'ai été formateur au DEPF sur ma deuxième saison de BEPF, parce que c'était sur 2 ans à l'époque. C'est des gens qui, historiquement, ils comptent pour le club, et l'histoire ça compte, et Peugeot ça compte forcément dans l'histoire de ce club. Voilà. Oui, il s'est entraîné depuis mardi complètement avec nous. Vous n'avez pas pris votre décision? Depuis mardi, il s'entraîne avec nous. Donc, il sera à 100%. Ah oui, il est à 100%. Il est à 100%. J'ai Solo qui n'est pas là, et j'ai Elie Ngata qui est absent. Blessure musculaire. Oui, forcément, on s'est bien régénéré. Et en plus, on va dire que les résultats des matchs de Dijon et de Rouen, on va dire, nous ont convaincus et nous donnent aussi un élan pour performer déjà dès demain. Parce que demain, c'est quand même un gros match. On a cette revanche sportive aussi à prendre, parce qu'on avait perdu au match aller, on n'avait pas fait un très bon match. Ils avaient marqué très rapidement au bout de, je crois, de 4-5 minutes sur un coup de pied arrêté. Et après, on a essayé de pousser, mais on va dire, c'était pas très ordonné. Donc voilà, on a cette revanche à prendre, un peu comme contre Villefranche. Et en plus de ça, c'est à domicile. On veut garder cette dynamique positive à domicile et de continuer sur notre élan de match sans défaite. Ouais, forcément, parce qu'il n'y a plus de coupure pour nous. Donc on a 10 matchs enchaînés, on a 10 finales pour atteindre cet objectif et ce Graal qui serait la montée en Ligue 2, parce que maintenant on est dans les bonnes positions. Après faut toujours rester les pieds sur terre, mais on a quand même notre destin entre nos mains. On a, je pense, 6 matchs à domicile et 4 à l'extérieur. Donc déjà, à nous de faire le plein à domicile et après à l'extérieur, engranger le maximum de points. On va dire le collectif et la récupération. Parce qu'il faut avoir ce calme dans les moments décisifs. Donc il faut être assez serein dans la tête. Mais on sait aussi qu'on aura besoin de tout le monde. Aujourd'hui, on est peut-être proche de récupérer Solo, même si il y a peut-être Eli qui est un peu blessé, mais oui, on aura besoin de tout le groupe pour pouvoir performer et s'élever chacun les uns les autres pour que voilà, que notre niveau de jeu augmente, qu'on donne encore plus de difficultés à l'adversaire et nous continuer à jouer sur nos forces et les améliorer. Je pense entre le staff et nous joueurs, je pense qu'on est quand même dans notre bulle pour faire abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur, parce que forcément je pense que le club attend depuis très longtemps
d'avoir une équipe qui joue le haut de tableau, qui se bat pour refaire remonter le club. Mais nous, comme je dis, faut qu'on ait la tête froide parce qu'on est quand même, c'est quand même un championnat serré. Même si on est en haut peut-être depuis le début de la saison, on voit que l'écart il n'est pas si important que ça avec le quatrième et le cinquième. Donc non, faut vraiment gérer les matchs les uns après les autres. Demain c'est Concarneau. Faire un bon match, gagner, continuer notre invincibilité. Euh, et ensuite on verra pour le reste des matchs. Mais aujourd'hui c'est vraiment Concarneau et après le reste on verra. Moi personnellement je le pense. Je pense que c'est réellement nous. Maintenant oui, les adversaires forcément vont nous amener certaines difficultés, certains plans de jeu pour pouvoir nous contrer. Mais je pense que on a la qualité individuelle, on a les expériences des uns des autres qui font qu'on est, je pense, paré pour toute éventualité. Donc moi personnellement, je pense que le plus gros danger, c'est nous-mêmes. Bah forcément, je vais pas dire mal, mais en étant compétiteur, c'est pas la position que j'aurais voulu avoir. Maintenant, maintenant aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux que par rapport à la première partie de saison. Et, euh, et non, non, ça m'a aussi poussé, moi, à une certaine remise en question pour pouvoir être plus performant aux entraînements, encore plus pousser Ellie et ensuite repasser devant. Donc non, tant que la concurrence, comme je dis, elle est saine, tout se passe bien. Euh, Même si pendant un petit moment c'était Ellie qui jouait, euh, j'ai été aussi très content de ses performances parce que parce qu'à un moment donné, on sait tous que voilà, ce sera peut-être lui le futur de latéral ou défenseur central du FC Sochaux. Donc obligatoirement, il y a forcément un moment où il va falloir qu'il joue. Et on va dire que c'était à ce moment-là. Mais moi, j'ai encore du jus, j'ai encore du gaz. Donc forcément, je le pousse à ce qu'il s'améliore et que moi-même, je m'améliore parce que quand on n'est pas titulaire, on voit aussi certaines choses qu'on peut aussi rectifier dans son propre jeu. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et aujourd'hui, bon, on va dire que j'ai la récompense de tout ce travail-là. Euh, Oui. oui, ou peut-être prépare-toi pour l'année prochaine. Non, mais après on verra, on verra. Aujourd'hui c'est moi qui vais commencer. Va falloir que je sois performant parce que alors oui, il y a Ellie, mais aussi peut-être Elson qui peut aussi dépanner à ce poste-là. Donc non, non, faut être performant à chaque match. Être performant à chaque match et montrer qu'on veut garder cette place. Donc demain, ce sera mon objectif, en plus des 3 points. Bah, c'est forcément symbolique parce que Peugeot a créé le club. Donc les revoir venir, c'est quand même l'histoire du club. Et on en est tous conscients. Maintenant, maintenant comme je dis, on est dans notre bulle footballistique parce qu'on va dire que le retour de Peugeot, c'est un peu plus administratif et aussi important pour les supporters. Donc, donc on sait que c'est quelque chose d'important, mais ça va pas nous prendre plus la tête que ça. On va dire que c'est un soutien en plus. Donc tout bon soutien est bon à prendre et c'est très favorable pour nous. Pontoise TV, c'est votre télé.